Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons travailler le texte 2 de l'album Princesse de Pierre, pages 6 et 7. Nous allons faire la compréhension de ce texte et nous allons parler des habitats des animaux. Cela veut dire où est-ce qu'ils habitent. Puis nous allons faire une production écrite, nous allons faire parler des fourmis. Commençons par la lecture du texte. Le jeune prince ne voulait pas laisser ses frères seuls. Il accepta donc de les suivre et tous trois reprirent la route. Un jour, au détour d'un sentier, les princes aperçurent une fourmilière. Le plus âgé voulut la fouiller afin de voir les petites fourmis apeurées se précipiter au dehors en transportant leurs œufs pour les mettre en sûreté. Le plus jeune s'écria « Laisse donc ces animaux en paix! Je ne peux pas supporter qu'on les dérange !» Les deux aînés s'éloignèrent tout en se moquant de ce petit frère si sensible. Expliquons, mes enfants, cette partie, ce texte. Alors, le jeune prince est arrivé près de ses frères et il leur a dit « Allez, on rentre au château ». Mais le frère leur a dit, les deux aînés lui ont dit « Reste avec nous ». Alors lui, pour ne pas les laisser faire des bêtises tout seul, pour essayer de les arrêter dans leurs bêtises, il a décidé de partir avec eux et ils ont repris la route tous les trois. Un jour, au détour d'un sentier, ça veut dire au tournant d'un chemin, le sentier c'est un chemin, détour ça veut dire un virage, un tournant, les princes aperçurent une fourmilière. Ils ont vu une fourmilière. Le plus âgé voulut la fouiller. Il a pris un bâton et il est parti pour essayer de la détruire. Pourquoi? Pour justement voir les petites fourmis qui sortent en courant de partout, qui ont peur et qui se précipitent dehors. Ça veut dire qu'elles sortent dehors en prenant avec elles leurs œufs pour les mettre en sûreté. C'est comme toutes les mamans. Les mamans ont peur pour leurs petits. Et bien ici, les œufs, ce sont les petits des fourmis. Alors, elles veulent les sauver et les emmener, les mettre en sûreté pour qu'elles ne meurent pas. Le plus jeune prince s'est mis à crier et il leur a dit « Laissez en paix ces animaux, je ne supporte pas qu'on les dérange. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ?» Alors, les deux frères s'éloignèrent en se moquant de ce petit frère si sensible. Sensible, ça veut dire trop gentil. Ils se moquent de lui. « Tu es trop gentil, tu ne t'amuses pas, tu ne sais pas t'amuser, tu es trop gentil, tu as trop peur pour les autres, tu ne sais rien faire de bien, on s'ennuie avec toi, tu ne nous laisses pas vivre comme on veut. » Donc là, ils sont en train de se moquer de lui parce qu'il est trop gentil et qu'il a eu mal au cœur pour ces petits animaux, pour ces fourmis. Allons à la page 47. Page 47 de notre cahier d'activité, nous avons un exercice à trous. Il faut compléter avec le mot fourmi, sûreté, âgé, fourmilière, prince. Vous vous souvenez les enfants de ce mot qu'on a vu dans la leçon du quand on a un F avec un S où il y a beaucoup, un œuf, des œufs. Vous voyez, on ne prononce pas le F. Vous allez lire et compléter. Puis ici, dans le deuxième exercice, on me demande de lire et de colorier les paroles. Qu'est-ce qu'il a dit, le jeune prince? L'exercice numéro 3, on me demande de cocher ce qui va. Les deux aînés, est-ce qu'ils écoutent le petit frère ou est-ce qu'ils se moquent de lui? Les deux aînés, est-ce qu'ils trouvent leur petit frère trop gentil ou trop méchant? Ici, dans l'exercice 4, on me demande d'écrire qu'est-ce que les deux aînés sont en train de dire à leur frère quand il a défendu les fourmis. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit en se moquant de lui? Bien, maintenant on va passer au vocabulaire. Les animaux et leur maison. Ici on a des poules, un lapin, un mouton, un cheval, une vache, des cochons, des canards qui sont des oiseaux et un renard ou un loup. On va dire un loup. Où est-ce qu'il habite? Où dorment les poules? Dans un poulailler. Le lapin
dans un clapier, mais il y a aussi un terrier, parce qu'il peut y avoir le lapin sauvage. Le mouton dans une bergerie, le cheval dans une écurie, la vache dans une étable, les cochons dans une porcherie, les oiseaux dans un nid et le renard dans une tanière. Là, nous avons des phrases avec les habitats. Habitat, ça veut dire maison, habitation, des animaux. Le cheval dort dans l'écurie, la poule dort dans le poulailler. Le mouton dans une bergerie, l'oiseau dort dans le nid. La vache dort dans l'étable. Le cochon dort dans la porcherie. Le lapin dort dans le clapier. Le loup dort dans la tanière. Mais il y a d'autres habitats. La niche pour le chien. La toile pour l'araignée. La ruche pour l'abeille. La fourmilière, comme on l'a vu dans le texte, pour les fourmis. Le pigeonnier pour le pigeon. Le terrier pour le lièvre, qui est un lapin sauvage, mais ça peut être aussi pour les rats, les souris, les serpents, plusieurs autres. Même le renard, il vit dans un terrier. La caverne pour la chauve-souris ou pour un ours. Un trou dans l'arbre pour le hibou, pour l'écureuil ou pour la marmotte. La mare pour le canard. L'aquarium et le bocal pour les poissons. Puis, il y a des habitations communes à tous, où ils vivent tous ensemble. Il vit ou il habite dans la savane, les animaux sauvages, la jungle, aussi les animaux sauvages, la forêt, quelques animaux sauvages, le désert, pour le dromadaire et pour le chameau, la grotte, pour les ours, pour les chauves-souris, pour autre chose, une ruche, une ferme pour les animaux de la ferme, la maison pour les animaux domestiques, un pré. Un pré, on fait sortir de l'étable, de l'écurie, de la bergerie, de la porcherie, les animaux, et on les fait sortir dans un pré qui est un grand jardin entouré de barrières pour qu'ils puissent manger sous le soleil, manger de l'herbe fraîche broutée. Ils sont en train de paître, comme on dit. Puis, il y a la mer pour les poissons, les grands poissons, les petits poissons, les crevettes, les crabes, etc. La rivière, le lac, la mare, l'aquarium et sous terre. D'accord? Passons maintenant aux exercices page 49. C'est une page de vocabulaire. Donc là, on me demande ce il, qu'est-ce qu'il remplace? Il avec S ou bien il sans S? Est-ce que c'est les deux aînés, le plus jeune, le plus âgé ou bien les trois frères ensemble? Ils font les 400 coups. Il part à la recherche de ses frères. Ils prennent la route. Il trouve une fourmilière. Il veut fouiller la fourmilière. Il sauve les fourmis. Facile. Exercice 2. La petite fourmi et les petites fourmis sont apeurées. Ce mot apeuré, est-ce que ça veut dire les petites fourmis s'endorment? Ou bien les petites fourmis ont très peur? Apeurées. Ensuite, les petites fourmis se précipitent au dehors. Se précipitent au dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire les petites fourmis sortent très vite de la fourmilière? Ou est-ce que ça veut dire que les petites fourmis tombent dans un précipice? Un précipice, c'est un grand trou, un gouffre. Puis, on me demande d'aller à la page 87 et de compléter la phrase avec « Les deux aînés partirent à l'aventure car ils en avaient assez de s'ennuyer à mourir ». Ça, c'est ce qu'on avait dans notre album. Nous, on a « s'ennuyer à mourir ». Dans notre cahier d'activité à la page 87, il y a « s'ennuyer à 100 sous de l'heure » ou bien « mourir d'ennui ». Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que vous me répondiez de votre petite tête. Quand on s'ennuie à mourir, ça veut dire qu'on est là à ne rien, hein? Dites-moi. De ne, dites-moi à vous, avec vos paroles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer à mourir? Autre chose que s'ennuyer à mourir.
Bien, voici maintenant ma leçon des habitats des animaux. Qui est-ce qui habite dans la fourmilière, dans un terrier, dans une ruche? Vous devez me l'écrire en bas. Et nous avons la fourmi, l'abeille, le renard. Trop facile. Maintenant, on va aller à la page 50. C'est ce que je vous ai dit au début, qu'on allait faire parler les fourmis. Chacune, qu'est-ce qu'elle va dire? Ou bien je, ou bien nous. Elles ont très peur, elles s'enfuient. Imagine les paroles des fourmis qui s'enfuient apeurées. Elles s'enfuient et elles ont peur de ce qui va leur arriver parce que l'aîné veut fouiller dans la fourmilière. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire? Chacune, qu'est-ce qu'elles disent? Écrivez-moi tout ça. Merci les enfants. Au revoir.